Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Coups de cœur bibliothécaires. Aujourd'hui une thématique spéciale rentrée littéraire et je vais vous présenter le roman Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon paru aux éditions Buchet et Chastel en août 2020. Donc tout à fait rentrée littéraire. Alors de quoi s'agit-il? En fait ça va être une saga familiale sous la forme d'un roman assez court, 170 pages, et qui, à travers une douzaine de dates allant de 1908 à 2008, va nous raconter la vie d'une famille française à travers toutes les épreuves qu'elles ont pu rencontrer durant cette période, et avec en fil rouge un héros, André, qui va mal partir dans la vie, mais malgré tout va devoir se construire au sein de cette famille. Dès sa naissance, André va être placé par Gabrielle, sa mère, infirmière à Paris, chez la sœur de celle-ci, Hélène, qui habite à Figeac dans le Lot. Elle va être chargée de l'élever avec son mari Léon et leurs 3 filles. Durant les 17 premières années de sa vie, André ne verra sa mère que quelques semaines par an à l'occasion des vacances d'été et des fêtes de fin d'année, occasions pour lesquelles sa mère redescend de Paris pour retrouver sa sœur, dont elle est extrêmement différente mais assez proche quand même. André va grandir choyé dans cette famille d'adoption entre guillemets, mais il va devoir également se construire en ignorant tout de son père. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est la construction en flashback et en chassé-croisé de personnages. J'ai trouvé cette construction assez originale et dynamique, et en fait à la fin du roman, on s'aperçoit que toutes les pièces du puzzle trouvent leur place et l'histoire est bouclée magistralement. Donc j'ai quand même trouvé que c'était un joli tour de force de la part de l'auteur. Bon, j'ai également apprécié la galerie des personnages, intéressant bien qu'un peu manichéen éventuellement. Elle oppose les habitants de province, la tante Hélène, l'oncle Léon et les 3 cousines, les cousines Fleurs comme elles sont appelées dans le roman, ainsi qu'André bien sûr, aux personnages parisiens d'adoption montés à la capitale qui sont présentés comme plus carriéristes, plus calculateurs, plus froids, à l'image de Paul le père et de la mère Gabrielle. Mais ce que j'ai vraiment préféré, c'est l'ambiance nostalgique distillée à travers tout le roman. C'est la vie, c'est les clichés d'une époque révolue, la vie d'une famille française à travers le XXe siècle, à la fois grave avec ses grandes épreuves, les guerres mondiales, l'engagement dans la résistance, tous les changements sociaux, les changements de mœurs qui ont évolué bien sûr. Ce que j'ai également apprécié, c'est la très belle écriture de l'auteur, à la fois en partie à l'image du terroir qu'elle décrit, simple, forte, authentique, un petit peu rétro, parfois dans ses tournures, ses expressions, le vocabulaire un peu ancien, et aussi parallèlement très travaillée, très recherchée, très construite, probablement due à son parcours professionnel dont je vous parlerai à la fin de cette intervention. Voilà, donc c'est une écriture à la fois austère, elle parle de propos assez graves quand même, assez sérieux, mais également extrêmement charmante. Moi j'ai trouvé son écriture extrêmement attachante, à l'image de ses propos d'ailleurs. En conclusion, je vous dirais que c'est un roman terrien, simple, authentique, posé, qui va à l'essentiel. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de suspense, d'événements incroyables. Il s'agit juste de valeurs, c'est l'histoire de la vie dans sa simplicité, dans ses épreuves, dans ses chances, ses rencontres. Ce qui constitue pour moi déjà une très belle matière en soi. J'ai trouvé ce roman à la fois rafraîchissant, ça m'a fait penser à un roman du terroir, un style qu'on rencontre assez peu dans la littérature contemporaine et que je lis assez peu de mon côté, mais je les trouve aussi très réconfortants, très familiers, vraiment qui rappellent tous les instants nostalgiques d'une France qui n'est plus disparue. Donc ça m'a fait penser un peu à un retour aux sources. C'est un peu comme une Madeleine de Proust et de temps en temps, j'ai trouvé ça bien agréable. Voilà, c'est un roman petit par sa taille, il est discret, il est humble comme sa couverture, mais il est grand par son histoire et son style. Quelques mots au sujet de l'auteure Marie-Hélène Lafon. Elle est née en 1962, elle a donc 61 ans, et elle a vécu jusqu'à ses 18 ans à Aurillac dans le Cantal, dans une famille de paysans selon ses propos, d'où cet amour immodéré pour son terroir, devenu central dans son œuvre. Elle part ensuite à Paris pour y faire des études et accumule des diplômes de latin, de lettres, ainsi qu'une agrégation en grammaire. Et c'est ce que je vous disais, ça transparaît, je trouve, assez clairement dans son style, c'est très construit, parfois. Elle a enseigné le français, le latin et le grec en banlieue et à Paris. Elle commence à écrire assez tard, à 34 ans, et son premier roman publié, Le Soir du Chien, décroche le prix Renaudot des lycéens en 2001.
En 2016, elle reçoit le prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil Histoire. On la retrouve très régulièrement dans les sélections avancées des prix littéraires, ce qui est pour moi quand même synonyme de qualité. L'Histoire du Fils a déjà remporté le prix des libraires Nancy Le Point 2020, attribué à la dernière édition du livre Sur la place. Il a participé à la finale du prix Femina qui a déjà été attribué, mais reste en lice pour le prix Renaudot 2020. Je croise donc les doigts pour elle et je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.